Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs présents ici cet après-midi ou ce midi, merci. Merci à tous de l'accueil que vous me faites depuis maintenant quelques minutes ou nombreuses minutes. Merci aussi d'avoir permis que je fasse cette petite balade extraordinaire en troc, accompagnée de musiciennes et de chanteuses locales. Il y a quelques semaines, j'ai regardé une émission et je me suis dit ce que je viens de voir, c'est-à-dire la réhabilitation des trocs. Je veux absolument pouvoir le faire en Polynésie, alors que vous avez réalisé, Monsieur le maire, ce désir, cette envie. Merci beaucoup, je m'en souviendrai. La visite de la Pointe Vénus incarne véritablement à elle seule ce site exceptionnel, la Polynésie française. Et Monsieur le maire, vous avez de l'ambition pour ce site, et vous avez raison. Par sa beauté, bien sûr, en premier lieu, peu de territoires de la République jouissent d'un patrimoine naturel aussi riche et remarquable, à la fois terrestre et maritime. Il n'est d'ailleurs guère surprenant que la Pointe Vénus soit aujourd'hui l'un des lieux touristiques les plus populaires de la côte Est. Et nul doute que les travaux d'aménagement contribueront à renforcer encore davantage son charme et sa popularité qui est très ancienne ici, à Tahiti. Le réaménagement de la Pointe Vénus s'inscrit pleinement dans le projet de rénovation urbaine adopté en juin 2017 qui se fixe pour principal objectif de reconquérir le littoral pour favoriser une stratégie écotouristique tout en flattant l'artisanat local que je viens de découvrir à nouveau ici. J'ai bien noté, car c'est aussi l'une des conclusions des Assises des Outre-mer, à quel point le soutien des agences nationales, l'ANRU, mais aussi l'ANA, est attendu ici, en Polynésie française et ici, à Tahiti. Une première mission a eu lieu, et je veillerai à ce que ce soit le cas, à chaque fois que ce sera nécessaire. J'en prends l'engagement ici. Le réflexe outre-mer que je porte depuis des années et qui est aujourd'hui une marque de fabrique de ce gouvernement fait que l'ANA, l'ANRU, seront présentes à vos côtés et c'est ma prochaine mission. Marina fait face à ces défis, à des défis, et ma visite ce matin me les a fait mieux mesurer, des défis qui sont importants. Je vous remercie, Monsieur le maire, d'avoir souhaité me montrer à la fois la dernière réhabilitation sur laquelle nous nous trouvons, bien sûr, mais aussi le chemin qui reste à parcourir dans les quartiers comme celui de Orofara que nous venons de visiter ensemble. Au cours de ma visite dans ce quartier, j'ai été particulièrement touchée par la simplicité de ses habitants, mais aussi par la chaleur de l'accueil que j'ai reçu. J'ai cependant vu les conditions de vie difficiles de certains de ses habitants. Orofara est un quartier prioritaire de la politique de la ville, comme il en existe 75 autres sur ce territoire, où vivent environ 72 000 habitants. Femme de terrain, j'apprécie le contact direct avec les habitants. J'apprécie de voir et d'apprendre directement auprès de ceux qui sont les plus concernés. J'ai donc souhaité visiter un quartier prioritaire pour qu'on ne réduise pas la Polynésie française à la carte postale. Ici comme ailleurs, il existe des difficultés économiques, des difficultés sociales. Il appartient à toutes les autorités publiques, État, pays, communes, et nous sommes unis aujourd'hui, de prendre à bras le corps ces difficultés et d'apporter les solutions qui conviennent. Mais c'est le cas. Je viens ici de constater, et vous l'avez dit, Monsieur le maire, et je veux remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur ces projets, qu'ils soient du Haut-Commissariat, du pays ou encore de la commune. J'ai souhaité visiter un quartier prioritaire aussi pour vous rappeler à vous tous, élus, citoyens, polynésiennes, polynésiens,
que l'État est là. L'État est à vos côtés et il y restera. De fait, l'État déjà agit sur la politique de la ville. En 2017, l'État a engagé plus de 270 millions de francs dans le quartier ou dans les quartiers polynésiens au titre du contrat de ville. Dans ce quartier où les difficultés sociales et économiques se concentrent, l'État intervient pour construire et rénover des équipements de proximité. Des maisons de quartier, comme celle qui sera prochainement construite à Maïna. Des plateaux sportifs ou des locaux associatifs. Et je sais que les représentants de cette commune ici, les élus de cette commune ici, que j'ai eu l'occasion de rencontrer très rapidement, ont des tas de projets. Ces lieux jouent des rôles, ou un rôle, parce que c'est le cas, un rôle central. Un rôle central dans la vie quotidienne et renforce les liens entre les habitants. L'État intervient également pour soutenir des projets des associations et des communes qui améliorent le vivre ensemble. Ce vivre ensemble polynésien que je ressens depuis 3 jours que je suis à vos côtés. Le président de la République a confirmé que les crédits de la politique de la ville seront désormais sanctuarisés sur toute la durée du quinquennat et partout où elles ont vocation à intervenir. Vous disposerez ainsi en Polynésie française, dès cette année, des moyens nécessaires pour continuer à agir et surtout transformer le visage de vos quartiers, mais aussi que le sourire, même s'il est très souvent là, sur le visage des Polynésiennes et des Polynésiens de ce quartier, puisse rester à tout jamais. Parce que nous sommes à Maïna, je ne peux m'empêcher de penser également au CRSD, le contrat de redynamisation des sites de défense conclu entre l'État, le pays et la commune. Vous l'avez dit, l'État a cédé d'anciennes entreprises militaires pour 22 hectares estimés à près de 5 milliards de francs. Cette cession aux francs symboliques était destinée notamment ici, à Maïna, à permettre aux maires de repenser les équilibres tant urbanistiques que sociologiques de sa commune. C'est important, cet équilibre est essentiel. C'est une chance qu'il vous appartient de saisir, monsieur le maire, en lien avec l'État et le pays. Et vu votre discours, je sais que cette chance, vous avez déjà décidé de la prendre. Dans toutes les communes concernées, plus de 160 millions de francs ont d'ores et déjà été engagés par les partenaires dans le financement d'études de faisabilité et d'opportunité. C'est un premier pas que nous suivrons avec attention. Par ailleurs, comme vous le savez, le décret entérinant la rétrocession du terrain à la commune de Maïna est en cours de préparation et devrait être publié très prochainement. Je vais y veiller en y rentrant, même s'il faut que je porte un parapheur d'un ministère à un autre. Mesdames et messieurs, ce site de la Pointe Vénus, que j'ai l'honneur et le plaisir d'inaugurer, symbolise la réussite, mais aussi les défis d'une Polynésie française dont j'entrevois jour après jour le dynamisme, le volontarisme et la détermination. Au cours de mes 3 jours déjà passés ici, à vos côtés, j'ai rencontré des citoyens impliqués. Et je me suis entretenue avec des élus totalement investis dans leur mandat, qui font preuve de grande abnégation, mais bénéficiant aussi d'une grande reconnaissance de leur population. Et je le sens aussi aujourd'hui en vous voyant si présents à nos côtés, si présents pour cette inauguration. Alors à vous tous, je vous garantis que l'État restera fidèlement à vos côtés pour la réussite de chacun et le succès de tous. Maruraroa.